Bonjour, bienvenue au podcast La Parfaite Imparfaite. Aujourd'hui, on reçoit Nathalie Forget, Bonjour. propriétaire et créatrice de Davincia, une gamme qu'on a au salon que j'adore. Dans le fond, Nathalie, si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours. Mon T'es parcours atypique? dermo-naturopathe. Oui, c'est très atypique, oui, oui, vraiment. Oui. Mais dans le fond, j'ai souffert d'acné pas mal toute mon enfance. À OK. partir de 12 ans, j'ai pris des antibiotiques on and off, puis l'acné revenait tout le temps quand j'arrêtais. Donc, j'ai vécu l'antibiotique pour contrôler l'acné. Puis, j'ai fait plusieurs études dans le domaine de la santé. J'ai commencé ma carrière en dermatologie et chirurgie esthétique à Montréal. J'étais là pendant 5 ans, le temps que, finalement, j'étudiais en naturopathie. Donc, j'ai fait plusieurs études dans le domaine de la santé, mais mon choix ultime, c'était la naturopathie, donc aux grandes dames de mes parents. Mais aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait ou qu'on m'a fait, en fait. Et puis, j'ai, quand j'ai gradué en naturopathie, j'ai ouvert mon cabinet de pratique, puis c'était pas très tendance dans les années 2000, La la naturo. naturopathie. Non. Donc, pour en vivre, c'était pas tellement lucratif. Donc, j'ai pris des cours en esthétique. J'ai ouvert 1, 2, 3, 4. Je me suis rendue à 11 cliniques médico-esthétiques. Wow. Puis là, on faisait toutes sortes de procédures plus ou moins invasives sur la peau de nos clients. Puis, j'ai remarqué beaucoup d'effets secondaires. Mais moi, la première, étant donné que j'avais encore de l'acné, Oui. la façon dont je gérais ma peau à cette époque-là, dans les années 2002-2004, c'était on détruit la bactérie de l'acné. Donc, on était focus sur On la s'attaque. bactérie. Oui, on attaque le Oui. problème. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme affaibli la santé de ma peau. Puis, je me suis créé des brûlures. Donc, je me suis infligé des blessures importantes au point où j'avais de l'hyperpigmentation, donc des taches brunes Mhm. suite à un traumatisme de peau. Donc, oui, les boutons étaient encore là. Eux n'étaient pas partis, mais j'avais plus de coupe rose, plus de rougeur, j'avais plus de taches pigmentaires, les pores de peau étaient dilatées. La qualité de ma peau avait vraiment payé le prix de toutes ces procédures-là que je m'étais infligées. Oui. Plus les effets secondaires que je voyais sur la peau de mes clientes. Puis je me suis dit, à ce moment-là, ça a été le point tournant de ma carrière. Où je me suis dit, oui, c'est bien beau. Je vis financièrement parce qu'on Mhm. faisait toutes sortes de procédures. J'avais 5 médecins qui travaillaient dans mon réseau. On faisait des injections, C'est là. super lucratif, là. C'est payant. Oui, 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 100%. Donc, oui, là, je faisais de l'argent, mais je n'étais plus du tout alignée avec mes valeurs. Puis de me rendre compte que je faisais de l'argent en ne respectant pas du tout l'intégrité biologique de la peau de mes clients. Quand je me suis rendu compte de ça, c'est le genre de traitement que je n'aurais pas fait à ma mère ni à ma sœur, mais que je Ouais. me faisais à moi en pensant que c'était bien au départ. Mais quand la prise de conscience s'est faite, je me suis dit, je ne peux plus offrir ces services-là. Donc, j'ai vendu mon réseau à un des médecins avec lequel je travaillais. J'ai vendu le réseau à perte. J'ai vraiment laissé tout tomber. J'étais incapable de me pointer au bureau le matin. Ça faisait pas sentir bien, là. T'es plus Non. aligné du tout, là. Quand on a fait ce switch-là, puis on a le moindrement d'intégrité, bien, on ne peut plus là, fonctionner là, Mhm. comme avant. Donc, j'ai consacré toutes mes énergies à l'élaboration d'un soin que j'ai testé sur ma peau d'abord pour voir si ça fonctionnait. Donc, j'ai fait appel à 2 biochimistes européens. Ça faisait 30 ans, eux, qui fabriquaient des cosmétiques en Europe. Et puis, ils m'ont aidé à développer un soin basé sur la science de la flore cutanée. Donc, je suis revenue à mes racines de Mhm. naturopathe. Puis, j'ai développé, j'ai inventé, en fait, une solution qui vitalise la flore de la peau. Puis, le dénominateur commun de toutes les pathologies, C'est ça. c'est la flore. Oui, 100%. J'ai découvert avec le temps. Mais au départ, c'est de le tester sur moi. Puis quand j'ai vendu mon réseau, je me suis gardée une clinique pour faire ces tests-là, justement. Développer mon produit, le pratiquer, le vivre, puis voir jusqu'où je pouvais aller avec ça. Puis, à ma grande surprise, on gérait 14 autres problèmes que l'acné avec le Même même produit. soin. Donc, on adressait ces problématiques-là pour vitaliser la peau, augmenter la santé de la peau, puis optimiser la qualité de la flore, ce qui faisait que la peau reprenait du mieux par elle-même sans vraiment s'adresser à la problématique. Mais ça, c'est tellement logique quand tu y penses. Oui, C'est tellement simple. Des fois, j'explique ça aux clients, c'est que ça fait tellement de sens. Mais oui.
Ça fait plus du sens. simple. Oui, c'est le plus less is more. Yeah, Comme exact. 100%. Puis en ce moment, nous, on tient que Davincia. Dans le fond, c'est comme ça que Davincia est né petit à petit. Tu as créé le soin, après ça, tu as créé les produits. Oui. Bien, au départ, j'avais très peu de produits. OK. Mon offre pour aller séduire un salon de beauté n'était pas suffisante. Mais malgré ça, j'avais de la demande parce que j'aidais des clients. Ces clients-là avaient de la famille, disons, à Québec, dans une autre ville. Nous autres, on était Oui. situés dans les Laurentides de Montréal. Donc, les clients qui venaient me voir avaient de la famille dans d'autres villes du Québec. Puis quand ils voyageaient, leurs amis disaient, ou leur famille, « Mon Dieu, ta peau, mais qu'est-ce que tu as fait? » Et c'est là où les clients demandent à leur esthéticienne dans leur région, appelle Davincia, demande-leur si ça peut te vendre la petite boîte verte qui Soin tricote. biocompatible, oui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis fait approcher de cette façon-là, mais je n'avais pas terminé tout mon développement pour dire, tiens, on développe, mais ça s'est fait naturellement, de façon L'offre et la organique. demande. Mais quand tu offres quelque chose d'aussi bienveillant, parce qu'en fait, je pense vraiment que Davincia, pour moi, en tout cas, c'est un produit qui est bienveillant, simplement. Vraiment. Dans le fond, il est pensé pour la femme, pour toutes les sortes de peau, mais pour l'intégrité puis la sécurité, tu sais. Puis ça fait en sorte que ça fonctionne, tu sais. C'est tellement bienveillant, tous les ingrédients sont bienveillants, toute la façon de le faire, elle est bienveillante, le marketing qui est autour de ça, elle est bienveillante. Fait que ça fonctionne tellement bien avec les ingrédients. Oui, c'est vraiment puissant. Puis moi, je te l'ai dit, puis je te l'aurais dit, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir Davincia dans le salon. T'es vraiment arrivée à un moment où moi, j'avais perdu espoir, tu sais. Le salon, à la base, il a toujours été dans le but d'être naturel. Puis après 5 ans à essayer des gammes à tous les mois, faire venir des représentants. Ah non, les ingrédients. Ah non, c'est tester ces animaux. Ah non, il y a quelque chose d'autre là-dedans. Ah, il y a des perturbateurs endocriniens. Ah non, il y a ça. Puis là, un moment donné, je me disais, ça n'a pas de sens. On a fait le tour de tout. Là. Les filles me disaient, là, il en faut une gamme. Puis, tu sais, je me disais, OK, ben je suis rendue là. Tu sais, on va essayer des gammes médico-esthétiques. On est rendu là parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à ce que je veux. Puis c'était ça, ma mission profonde. Tu sais, c'est vraiment décevant, là. Moi, j'allais pas bien à ce moment-là. Je me disais, crime, j'ai tout fait ça. Tout ce que j'ai bâti, c'est pour protéger les femmes. Puis je le sais que ça les protégera pas, tu sais, que je vais les mettre en danger au final. Mais je me disais, en même temps, tu as des comptes à payer. Tu sais, c'est plate, mais ça n'en vient à ça. On a une clientèle à séduire, c'est surtout aussi. ça. Ouais. Le client ne veut pas faire de compromis. Non, il veut avoir des résultats. Puis moi aussi, je veux pas... Tu sais, moi, je change jamais pour pire. Tu sais, je vais pas changer un produit... Je veux dire, des déodorisants naturels, j'en ai essayé plein avant d'enlever mon déodorant avec de l'aluminium parce que je puais, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas mettre un déo naturel, pas d'aluminium si je pue. Fait que, il fallait que j'en essaye plein, là, pour réussir à en avoir un naturel qui avait pas d'aluminium. Mais est-ce que j'aurais été prête à faire le changement? Puis toujours sentir, puis à assumer cette odeur-là? Pas du tout, tu sais. Fait que je comprends ça. Puis au niveau, quand tu as un problème dans ton visage, puis que ça affecte ton estime, ça affecte ta vie, ça affecte tes relations, tu veux un changement. Puis à n'importe quel prix, c'est plate, mais c'est un peu ça, tu sais. Absolument. Les femmes, ils sont prêtes à tout pour se sentir bien, tu sais. Fait qu'on avait rencontré un médecin, j'étais vraiment rendue là. J'étais vraiment rendue en dire, ben la parfaite imparfaite va devenir médico-esthétique. Quand mon rêve, ça a toujours été que la parfaite imparfaite soit naturo-esthétique. Puis il y a une de tes représentantes qui est venue cogner, puis elle m'a dit, essaye ça, puis j'étais comme, tu sais... On a tellement perdu de temps à essayer des produits. Je sais pas. S'il te plaît, on va t'en faire un. Puis elle me fait un soin biocompatible. J'étais flabbergastée. Je me disais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis après avoir rentré ta gamme, je t'avais écrit un long message. Je te disais, tu m'as redonné espoir. Je me disais, tabarouette, je peux enfin aller dans ma mission de vie, tu sais. Puis me dire, je m'en vais là avec mon salon. Je m'en vais là pour mes clientes. La tête haute, avec des résultats de médico-esthétique. Ouais. C'est malade, là. Et même supérieur. Supérieur, parce qu'il reste dans le temps aussi, là. Oh my God, ça se compare pas, là. Non, c'est ça. Fait que je suis arrivée avec des résultats à des personnes qui ont essayé. Il a passé des années, essayé toutes les crèmes que son médecin disait, cortisone. Il est arrivé, on a eu des résultats débiles mentales, là. Oui, absolument. Non, c'est magique. C'est tout simplement magique, puis sans aucun effet secondaire. Exact. C'est ça la prémisse de la naturopathie. Premièrement, ne pas nuire. C'est de détoxifier l'organisme, de le nourrir et de le protéger. Et c'est ça que le soin fait. Ça répond aux prémices de la naturopathie, totalement.
Puis c'est ce que tout être qui vit sur la planète a besoin. Notre peau, elle est vivante. C'est le plus grand organe de notre corps. Elle respire, elle absorbe ce qu'on applique dessus. Puis c'est des particules, des cellules vivantes. Mhm. Alors, il faut les traiter de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre façon de le faire parce que Non. le corps est très intelligent. Intelligent. C'est là que je m'en allais. C'est le corps, tu sais, des fois, je dis aux gens, Da Vinci, ça l'apporte ton corps à faire le résultat. Oui, C'est pas, oui, c'est Da Vinci qui amène le résultat, mais c'est ton corps, il est tellement intelligent, on va lui donner la nourriture qu'il a besoin, on va lui donner les ingrédients qu'il a besoin, puis ton corps va faire le reste. Fais-lui confiance. Ouais. Donne-toi de l'amour, parle-toi bien, utilise tes produits. C'est sûr. enlève dans la peau tout ce qu'il n'y a pas à Ouais, être là exactement. qui nuit à son bon fonctionnement. Exact. Première étape. On une travaille à peau, sens inverse tout le temps. tout le temps. On stresse la peau, on martèle la Ouais. peau, on la chauffe, on la cryogénise, on la bleach, on l'acidifie. Il n'y a rien qu'on fait Ah pas, on ouais. la gratte. Tu sais, il y a rien. Oh, oui, maintenant, il y a le micro-needling qu'il n'y avait pas dans mon temps. Mhm. Dans mon temps, ça n'existait pas. Je l'aurais fait. Tellement j'étais déterminée à chasser Ouais, mon ouais. acné. Je l'aurais fait, c'est sûr, Mhm. parce que j'ai fait laser, j'ai fait microdermabrasion, j'ai fait peeling, j'ai fait T'aurais les des prêts à vulants, tout. Ouais. j'ai mis des lumières sur ma peau avec des médicaments. Puis, il n'y a rien que j'ai pas fait là, pour me débarrasser de mon acné. Là. Mais j'étais tellement intense que je détruisais la qualité de ma La peau. flore. Puis, comme on dit, la peau est intelligente, elle se souvient de ce que tu y fais aussi. Ouais. Tu sais, des fois, je dis, comment tu penses que tu peux agresser ta peau sans cesse, puis qu'il n'y ait jamais de répercussions à ça? Exact. Tu sais, il y a une clinique qui, à tous les mois, promouvoit le fait de se faire des peelings à tous les mois. Un peeling par mois. Puis je suis tout le temps comme... Un peeling par mois. Ben, Comme... j'ai trop envie d'en parler. Hier, je donnais une conférence à la NN. Puis le thème, c'était les dépendances. Alors, je leur ai monté, je les ai feedés dans ce qu'ils voulaient. Hein. Puis les dépendances, c'est pas juste... Oui, je parlais des narcocosmétiques. On peut en parler si tu veux, mais aussi que les gens vont vers les peelings. Puis là, après ça, ils augmentent la dose. Parce que la peau s'accoutume à ça. Ben oui, elle réagit, elle se protège. Puis sur le coup, c'est wow! Ben Parce oui. qu'on enlève une bonne couche de gris. Puis là, on Mhm. a un beau teint éclatant, mais le corps, après ça, va refaire encore plus de protection. Donc là, on veut aller encore plus fort, et le corps, lui, se rappelle et met en place des mécanismes. Donc, tôt ou tard, il y a un effet secondaire. Mhm. Tôt ou tard. Et ça, je l'ai remarqué avec les années. Donc, tôt ou tard à ces procédures-là, mais aussi à la façon dont on traite la peau avec les simples cosmétiques. Ça a l'air tellement inoffensif, mais c'est tellement ravageur, autant pour l'humain, la planète et tous les êtres qui vivent sur cette planète-là, Mhm. donc notre environnement, notre écosystème. L'environnement, là, les gens vont dire, bof, c'est l'environnement. C'est pas mon système hormonal, c'est moins pire. Donc, il y a des matières, il y a des ingrédients, en fait, qui sont plus nocifs pour l'environnement que pour l'être vivant. Oui, ils sont polluants. Oui. Par contre, par ricochet, c'est la terre qui nous nourrit. Puis Mais on on va a un chercher tout. de la terre, exactement, on va Mhm. chercher de la terre notre nutrition. Mhm. Alors, par ricochet, on consomme toutes ces choses-là où on est affecté d'une autre façon. Oui. Donc, on ne peut pas scinder ces choses-là. Il faut vraiment le partager, ça. Puis, les dépendances à ces substances-là, on parle de silicone. Qui ne veut pas un beau cheveu doux, soyeux, brillant, qui se démêle super facilement? Une fois qu'on arrête les silicones dans les produits coiffants, ça paraît, là. Moi, j'ai déjà délavé mes cheveux. Je mettais un produit qui s'appelait Soie avec silicone. L'ingrédient numéro 1, c'est des silicones. Oui. Ça me faisait un effet shiny, ça enlevait tous mes petits frisous. C'était tellement beau! Ça vient coller. C'était incroyable. Puis, quand j'ai fait la détox de ça, je suis devenue avec des cheveux, là, c'était de la laine d'acier. Rêche. Oui. J'étais découragée. Puis regardez, aujourd'hui, là, mes cheveux sont magnifiques. Ça fait 20 ans et plus que j'ai pas de silicone qui ont Oui. touché mes cheveux. Mais c'est parce que ces résultats-là, ils sont même pas à toi. Tu sais, des fois, c'est ça que j'explique aux clientes. Exact. Tu sais, le silicone là, qui hydrate ta peau, ce résultat-là appartient pas à ta peau. Carrément pas. C'est tellement bien dit, ça. Oui, c'est vraiment ça. Ce qu'on veut, c'est que le corps fabrique sa propre hydratation à lui de façon intrinsèque. Mhm. On en fabrique du collagène, on en fabrique de l'acide hyaluronique. Quand notre corps est capable, est en position et est bien stimulé pour le faire, on fait de la Oui. gym à notre peau, puis ça tonifie la peau.
Exact, c'est un muscle. Tout est des muscles dans le visage aussi, là, il faut s'en rappeler. Oui, puis les petits organites dans notre peau qui fabriquent le collagène, l'acide hyaluronique, l'élastine pour avoir une belle peau résiliente et souple comme une peau de bébé, Mhm. bien, il faut les traiter avec respect. Et quand on les martèle, quand on les attaque avec des aiguilles, quand on les attaque avec des lasers, sur le coup, ils réagissent Ils deviennent notre ennemi, pas notre allié. Exactement. Donc, Oui. ils réagissent en défense. Et ce qu'ils vont sécréter, c'est du collagène pur. Il n'y aura pas d'acide hyaluronique. Il n'y aura pas d'élastine pour aller chercher une résilience. Donc, les gens Mhm. se retrouvent avec une peau qui est très rigide puis qui manque d'éclat avec le temps. Mais sur le coup, la peau, elle est solide, là. C'est comme prendre un petit poulet et puis le mettre dans le micro-ondes. Oui. Il devient dur, dur, dur. Oui. Alors, c'est le fun, mais à un moment donné, il n'y a plus Sèche. d'élasticité, Non. il n'y a plus de résilience. Donc, ça devient une peau qui devient atone. Les pores de peau se dilatent. Les teintes deviennent ternes. L'oxygénation ne se fait pas bien. La circulation sanguine ne se fait pas bien dans ces types de peaux-là. Non, c'est ça. Puis là, on se retrouve dans un cercle vicieux où on est dépendant, encore là, des substances qui agressent notre peau. Parce que c'est ça, c'est un cercle vicieux. Tu sais, dans le fond, tu commences à utiliser ces produits-là, ton corps, lui, est en réaction, il veut pas produire nécessairement. Fait que là, tu en donnes, t'arrêtes. Fait ils me disent, ah, mais mon acné, ça allait tellement bien quand j'utilisais ces produits-là. OK, parfait. Puis quand t'as arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est revenu vraiment pire. Mais oui, Ouais. c'est ça qui arrive. Bien, la cortisone, ceux qui font de l'eczéma, on en parle-tu 2 minutes? Là? Ah oui, on peut. Je suis en train d'accompagner une de mes amies qui fait un gros sevrage, gros sevrage de cortisone. Ils ont donné de la cortisone, elle avait peut-être 3 mois. Elle a mis de la cortisone toute sa vie, à tout, 2 fois par jour. Crémer. Mais à un moment donné, c'est même plus de l'eczéma qu'elle a, là. Puis elle vit le cauchemar en ce moment. Puis des fois, je sais même pas comment l'accompagner là-dedans. J'essaye, mais il faut juste qu'elle utilise les produits d'Avincia. Des fois, elle me le dit. Elle me dit, je sais pas comment je ferais pour vivre sans les produits d'Avincia. Elle se crème, elle utilise un pot. Je me sens mal de charger le prix. Ouais, Un pot de vertu quasiment toutes les 2 semaines. Là. Puis, des fois, elle me dit, j'arrive chez eux, puis elle est tout nue, tu sais. Puis, elle écoute la télé debout parce qu'être assise, ça lui fait trop mal. Ouais. Parce que là, son Absolument. corps, il est trop réglé. Puis là, ça fait 6 mois déjà, là. Puis, on lit qu'il y a des cas comme ça, que ça dure 18. Ouais. Des fois plus. Oui, exactement. Dépendamment du nombre d'années Ouais. que tu as été accoutumé à ça. C'est comme un C'est un alcoolique. sevrage, mais c'est une drogue, là. C'est la même Oui, chose. oui. Alors, C'est les un dépendances. narcotique. Exact. C'est pour ça Oui. que la conférence que j'ai donnée hier, c'était sur les narcocosmétiques. Mhm. Les sulfates, même chose. Les gens veulent une mousse quand ils se lavent. Oui. Plus ça mousse, plus ça fait quick, plus c'est Mhm. propre dans leur tête. Mais ce n'est pas du tout ça. Et plus ils sont sèches aussi. Moi, j'ai remarqué ça souvent, là. Tu sais, ils disent, non, mais quand je me lave puis je sors, là, je me sens sec. Tu te sens comme craqué. T'es pas sec, t'es déshydraté. Oui, littéralement. Parce que les sulfates vont vraiment laver complètement la flore Ouais. cutanée. Et, Désinfecté quasiment. Ouais. Puis c'est pas ça qu'on veut, là. On veut la flore, elle est là pour protéger notre hydratation naturelle de notre peau. Elle est là pour combattre les polluants environnementaux. Tous les agents délétères qui peuvent affecter notre cellule sont gérés par la flore. Donc, ce qu'on veut, c'est la nourrir, la prendre comme alliée. Elle travaille pour nous 24/7. Là. Elle est là parce qu'elle se doit d'être là. Ouais. C'est fou, hein? Donc, on peut se sentir propre sans nécessairement que ça devienne sec et que ça soit quick, là, comme on dit. Là. Mm-hmm. Donc, et on le prouve bien avec les produits d'Avincia. On a des bonnes huiles essentielles et puis on travaille avec des savons qui ne sont pas justement des sulfates, donc qui n'ont pas d'effet négatif sur l'environnement, qui n'ont pas d'effet asséchant, irritant. Donc, les gens qui ont des problèmes comme ta cliente, on les switch sur, bon, le lancement des produits Capilla se fait dans 48 heures, alors je peux en parler, mais les produits capillaires, shampoing revitalisant, gel douche corporel, c'est un sine qua non. On ne peut pas passer à côté de ça dans un cas comme celui qu'elle vit. Puis, il y a une raison, Geneviève, pour laquelle j'ai mon propre lab. Puis, c'est excessivement demandant pour moi de gérer un laboratoire. Si tu pourrais, tu le ferais faire ailleurs. Ce serait beaucoup plus simple. Dieu, tellement. Ben oui. Moi, quand j'ai parti ma compagnie, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais gérer un lab avec des gens en sarreau qui marchent puis que j'ai 25 employés. Puis, je veux pas ça, moi. Je veux avoir du plaisir à partager, à distribuer, à enseigner, à inspirer. Mm-hmm. Pas à gérer faire juste confiance produit. à un lab Mm-hmm. qui est capable de me fournir ce que j'ai besoin. Il n'y en a pas dans l'industrie.
Puis ça, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je peux vous garantir qu'il y a des petites anicroches qui se passent, puis il y a des passes droits. Puis c'est pas toujours ce qui est écrit sur la bouteille qu'on va Qui est retrouver dans dans la le bouteille. contenant. Ça, là, je trouve ça inacceptable. Mhm. Puis Malhonnête. malhonnête, c'est grave. Oui, oui. Mais on a fait affaire avec des sous-contractants au début, puis on a découvert des choses, puis on s'est dit, ça n'a pas de sens. Puis un sous-contractant qui fabriquait pour plein d'autres, puis qui disait, ben voyons, on met ça, personne ne va le savoir. Là. Par contre, ce que lui ne sait pas, ce qu'il ne réalise pas, c'est que mon client à moi, majoritairement, c'est des gens qui cherchent, oui, du clean, du naturel, mais c'est aussi des gens qui ont des poids atypiques. Et ces Ils vont le gens-là, sentir. ben, c'est instantané. Ils vont le voir. S'ils le sentent pas, ils vont le voir. Ce sera pas long. Ils ne Là. seront pas capables de tolérer le Mais non, produit c'est ça, sur leur exact. peau. Oui, oui. Alors moi, ça ne ment pas. C'est impossible de berner mes clients. Alors ça, et moi, j'ai un odorat pour les parfums. Là. C'est, moi, des plugins dans une maison, là, je pourrais les débrancher en cachette puis faire ouvrir les portes parce que je ne peux pas passer une Oui. soirée avec Je ça. suis allée Là. chez mon cousin, je les ai arrachés pour les pitcher dans sa poubelle. Je ne sais même pas si on s'en est rendu compte. Là. Mais oui. Ah non, ça n'a pas de sens. Mais un salon de coiffure où j'allais, qui sont majoritairement naturels. Puis à un moment donné, elle arrive avec un produit, puis elle met un petit spray, machin. Puis là, je suis comme, ah, c'est pas naturel, ça? Là, la fille en face, elle dit, non, elle a dit, ah, c'est tout, là, tu peux pas y aller avec ça, tu peux pas y en passer à elle. Mais pourquoi à moi, tu peux pas en passer, mais tu peux en passer à À tout ta le monde? cliente. Oui. C'est inacceptable. Oui, oui. Si tu te dis naturel, fais-le. Oui. Alors là, moi, je dénonce beaucoup le greenwashing, qu'on Oui. appelle. Oui. Les gens qui se font berner par l'image d'un produit. Ça, c'est fou, là. Ça n'a aucun sens. À quel point il y en a. Je suis allée en pharmacie l'autre fois, puis je regardais les produits, tu sais. Puis là, c'est vert, il y a des feuilles, produits naturels. Puis là, tu retournes ça, tu lis les produits, puis tu te dis, ben voyons donc. Ouais, ou tu lis les produits, tu fais, bon, c'est pas super, mais dans le fond, peut-être qu'en dedans, c'est pire que ce qui C'est est écrit. pire, oui. Mais des fois, même sur la bouteille, no shame, en arrière, il y a des produits toxiques, des perturbateurs endocriniens. Puis dessus, c'est écrit produits naturels, c'est vert, ça look santé, là. Ça look genre une grosse salade, là. Finalement, c'est du McDonald's, là. Exactement. C'est fou. Mon chum, je l'ai envoyé acheter un produit pour laver ma fille, qui a une peau, ma fille, elle a vraiment des petits problèmes d'eczéma, là, puis elle est traitée, elle est pas traitée. Je la crème, je la beurre de Davincia tout le temps, tu sais. Puis j'ai dit, on n'a plus de savon pour elle. Fait que je peux en acheter un. Puis il revient avec un savon Johnson & Johnson. Puis il me dit dessus, c'est écrit 99% naturel. Ouais. Fait que là, je prends ça. Je dis non, premièrement, c'est écrit tue 99% des bactéries. Déjà là, ça commence mal. Mais pourquoi tu voudrais tuer 99% des bactéries qu'il y a sur mon bébé? C'est fou. Ouais. Puis je l'ai jeté. Je l'ai mis dans les vidanges. Ma fille était comme faire des bulles. Non. On peut juste bloquer Boucard Diouf? Juste, voilà, c'est tout, c'est fait. Allez acheter son livre. Vous allez nous comprendre encore plus. Ah oui, Au-delà de ça, moi, je souhaite que chacun de mes clients devienne naturopathe, de près ou de loin, qu'ils prennent au moins quelques cours. J'ai commencé ma formation, justement. Nous, j'adore ça. Nos formations sont exhaustives, hein? Oui. Au départ, tu disais, my God, sont intenses chez Davincia. Oh my God, j'étais tellement... Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça. Tu sais, ça fait... C'est ma 10e année, là, avec le salon. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bout de temps, là, que je le roule, tu sais, puis que j'ai eu des formations, puis des produits, puis des gammes, on en a rentré une, puis une autre, tu sais, puis... Là, les filles, il faut qu'elles diplôment, les filles, il faut qu'elles ici. Puis là, des fois, mes employés étaient comme, ben là, j'étais esthéticienne. Puis là, un moment donné, je me disais, c'est vrai, ils sont esthéticiennes. Puis là, plus je faisais la formation, je me disais, ben, tu sais, dans le fond, tout ce qu'ils ont appris, c'est pas bon, tu sais. Fait que là, je l'expliquais aux filles, je disais, c'est à l'inverse, tu sais. Maintenant, mes employés, j'en ai qui n'ont pas encore qui n'ont pas terminé la formation, puis ils n'ont pas le droit de faire de soins biocompatibles. C'est certain. Puis ça joue beaucoup sur leur paye, dans le sens où les produits, quand tu pognes une cliente d'Aventia, tu vends des produits, tu sais, ça paraît, là. Absolument. Puis il faut qu'ils la fassent. Maintenant, je suis aussi stricte avec ça parce que si tu comprends pas, tu sais, puis au début, je me disais, ben là, il y a juste moi puis ma gérante qui va pouvoir faire les consultations parce que des fois, j'entendais des choses, des fois, je voyais des choses, puis je me disais, non. C'est parce que c'est dur pour eux de comprendre. Ils sortent de l'école, ils ont travaillé avec des grosses gammes. Vraiment l'industrie de l'esthétique avec notre mentalité. C'est à l'inverse complètement de tout ce qui se fait. On doit dire aux partenaires qui signent chez nous pour une ouverture de compte, on doit vraiment leur dire, mettez de côté ce que vous avez appris dans une petite boîte, là,
Puis ouvrez-vous à ce qu'on vous Ouais. partage. Puis laissez ça être et, tu sais, laissez-le se manifester aussi dans votre consultation, dans vos soins, dans tout. Transportez ça partout dans ce que vous faites. Au-delà de ça, même à la maison, avec votre famille, avec... Tout, oui. c'est important de comprendre la base de la vie. Comment la vie fonctionne. Ce qui Parce que peut c'est entraver, ce qui holistique. peut aider, Oui. bien, carrément. Tout est relié, puis c'est pour ça que j'ai commencé mon cours de naturo. Ma gérante aussi fait son cours de naturo parce qu'on se rendait compte que c'était bien plus que ça. La cliente, des fois, elle arrive, elle parle, je regarde sa peau, OK, ses produits, OK. Après ça, à la maison. Tu sais, moi, si je te donne tous tes produits d'Aventia, mais qu'au final, tu te laves la peau avec d'autres choses, tu laves ton linge avec du Tide, tu mets des plugins dans ta maison, puis tu consommes plein d'autres choses qui sont super toxiques, c'est que ça va à l'encontre aussi, tu sais. C'est que c'est un ensemble, c'est un tout, c'est important, tu sais. Fait que maintenant, quand on fait notre consultation, les questions sont bien plus profondes que ça, tu sais. Des fois, je me rends compte que ça peut être... C'est tout le temps quelque chose de toxique. Ouais. Puis c'est soit dans ta tête, une relation toxique peut t'amener à avoir de l'acné. Tu sais, ton Ouais. corps peut te parler, peut réagir. Fait que c'est tout le temps quelque chose de toxique dans ta maison. Il y a quelque chose qui est toxique. Puis c'est pas juste tes produits, tu sais. Premièrement, ne pas nuire. C'est pour ça qu'on a bâti un aide-mémoire des agents toxiques à éviter. Oui, Donc, ça aussi, je voulais les gens emmener. peuvent avoir le petit accordéon là, Mhm. qui se traîne bien dans le sac à main. Puis, sur le site, j'ai un e-book des agents toxiques à éviter. Donc, si vous voulez la version un petit peu plus exhaustive, explicative de chaque matériau, ben, il y a l'e-book. Sinon, tout simplement, le petit Mhm. aide-mémoire qui vous permet d'arriver à la maison et de faire comme tu as fait. Puis tu m'avais envoyé la photo. De ma boîte de produits. Hey, j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. T'es pas la première, hein? Non, je fais Des tout. influenceurs, des journalistes qui m'ont envoyé des photos en disant à Nathalie, ouais, j'ai compris. Mhm. Tu sais, on en a qui ont des influenceurs, des journalistes, on s'entend-tu que c'est ceux qui testent le plus? Ben oui, puis moi aussi, j'en reçois, tu sais, en étant propriétaire de salon, le monde m'en envoie des produits, là, des boîtes de produits à essayer. Là. Et là, tu testes, tu te laves, tu retestes, tu te laves. Et là, tu as un article à écrire, là. Tu sais, on parle des gros journaux, là. Mhm. Faut que tu l'écris pour telle date, là. Puis tu as reçu le produit, ça fait 4 jours, puis il faut que tu rentres ça dans 4 jours. Fait que là, c'est comme tester, Comme tester. si tu... Ouais, c'est ça. Puis lave-toi, recommence, puis là, essaye un autre. OK, parfait. Et puis, ces gens-là venaient me voir avec des problèmes de peau, là. C'est ceux qui en ont le plus. Ceux qui sont journalistes au niveau des cosmétiques, les influenceurs qui se font livrer toutes sortes de produits cosmétiques, puis qui se font faire toutes sortes de procédures. C'est dans mes clients qui ont la peau la plus hypothéquée que j'ai vue. Donc, moi, ce que je fais avec Davincia, on les détoxe avec le soin biocompatible. Oui. On replace un sain équilibre dans leur peau avec la flore. Puis là, la peau prend le dessus tranquillement, tant ou si longtemps qu'ils ne mettent pas d'autres. Chose. Hein? Dessus, oui. Puis quand j'ai des clientes qui me disent « Ah, Nathalie, moi, mes crèmes cheap, je m'y mets sur les pieds puis j'utilise les tiennes dans mon visage. » Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là, Geneviève? Tu peux les jeter. Tu sais, dans le vent, que tu te les mettes ses pieds sur les mains, ça revient au même. C'est tout ça, c'est un organisme qui absorbe. Faut s'en débarrasser de ces produits-là. Puis tu les donnes même pas à ton ami, là. Exact! T'as tout compris! Ma meilleure amie était comme « Je veux ta boîte de produits! » Puis j'étais comme « C'est vraiment pas bon. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. » Je veux dire, je me sens comme si je te donnais de la drogue. Un peu de fentanyl. Je veux dire, Oui. tu sais. Fait que, ben finalement, elle les a pris quand même. Puis j'étais comme « Bon, ben prends-les. Pas me battre avec toi, mais ils sont pas bons. » Fait que, regarde. Ouais. Mais ouais, je voulais pas les donner à personne. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, là, des clientes, il y en avait des produits, là. Ils devaient avoir pour 2000 pièces de produits là-dedans. Là. On n'est pas conscient de tout. Puis même mes ongles, c'est du bio. Oui, Tu sais, mais il y nous a eu autres aussi. une période où, il y a plusieurs années, puis à un moment donné, j'ai fait, ben voyons, je me mets ça, ces ongles, puis c'est pas bio. Puis à un moment donné, ça, là, aussi, il y a 15-20 ans, c'était beau d'avoir des ongles dans l'esthétique pour vendre mes produits. C'est important d'avoir des belles mains, des beaux ongles. Puis j'avais des vernis qui n'étaient pas bio, puis je me disais, voyons donc, j'ai ça dans ma maison. Ah oui. Puis les filles, des fois, mon mari, ils prennent, mais j'ai tout jeté ça, là. Mhm. Puis, mais c'est des fois juste des... Ben voyons, j'avais pas pensé à ça. Je me Non. suis dit, oh, je le mets par-dessus. C'est de tout. Mais non, respire. Oui. Tout. Oui, vraiment. Puis il y a des émanations de ça. C'est même si je vous dis Puis pas la que l'ongle lampe UV. respire. Oui. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait, la lampe UV? La lampe UV, dans le fond, elle vient défaire le code génétique des cellules qui est dans la peau. Il le prouve de plus en plus. Fait que nous, on offre la crème d'Aventia pour que les clientes puissent se mettre un petit écran solaire au moins. Moi, je suis tout le temps aux gens aussi, il faut être éduqué. Il faut se rendre compte que où on vit en ce moment,
Dans notre ère dans actuelle. notre ère, c'est que tu as envie d'en avoir des ongles, je comprends. Sois consciente de ce que tu fais, puis fais-le bien. Puis après ça, tu peux choisir. Moi, je suis pas prête à dire plus jamais je vais pas faire les ongles. J'aime ça, avoir des ongles. Mais ça me oui. fait du bien. Ça fait du bien à mon être. Je me sens bien. Je me sens belle. Maintenant que je suis consciente de ce que ça peut faire, c'est quoi ma solution? Pour... Quoi le compromis qu'on va faire? Exactement. C'est quoi le pour compromis pas que je suis prête à faire? remplir notre chaudière de toxiques. Hein. Exact. On va la gérer, Oui. notre chaudière, parce que veux pas, on est exposé avec les particules 2.5. C'est pour ça que DaVinci a sorti des écrans solaires pour les lumières bleues, pour les particules 2. Tu sais, avec beaucoup d'antioxydants aussi. Mhm. Mais votre flore cutanée, quand elle est optimisée avec le soin biocompatible, vous avez une protection De plus. intrinsèque. Oui. Votre peau est capable d'en prendre beaucoup plus. Puis elle va même, au-delà de ça, elle va gérer la pollution. Puis elle va permettre aux actifs des crèmes d'être mieux absorbés dans la peau. Puis être Elle va plus reconnaître efficace. qu'est-ce qu'elle a de besoin aussi. Voilà, C'est que tout devient fonctionnel. c'est ça, c'est tellement intelligent, puis on en revient encore à ça, mais la peau, elle est tellement intelligente, puis elle sait à quelle heure elle vit. La peau, elle est consciente de où aller, à quelle époque aller, puis elle va s'adapter en fonction de... Il n'y a rien de plus intelligent que l'être humain, Ouais. puis de la façon que c'est fait. Elle va s'adapter, puis c'est pour ça qu'on a développé le soin biocompatible pour le cuir chevelu aussi. Oui. Parce que là, les gens ne sont pas conscients, mais tous les métaux lourds, la pollution, elle arrive ici. Mhm. Puis on a des vêtements souvent pour se protéger, mais au niveau du visage, au niveau du cuir chevelu, les poussières, tout tombe dans cette partie-là. Ça se met avec le sébum, puis ça commence à écraser, veut pas, notre follicule pileux. Le manque d'oxygène fonctionne moins bien. On n'est pas fait pour vivre là-dedans, mais on s'adapte en mettant des mécanismes de protection. On va faire plus de sébum. Parce que le corps, quand mes influenceurs qui vivent à Montréal, là, leur peau est beaucoup plus grasse que mes autres clients. Là. Puis c'est Selon pas où juste tu parce vis. qu'ils mettent des produits chimiques tout le temps. C'est aussi le fait qu'ils vivent dans un environnement où il y a plus de pollution. Mhm. Fait que la peau se protège. La peau se protège, elle s'adapte. Oui. Elle va faire de la corne. Dans les cas de kératose actinique, bien, c'est une protection avec du pigment et des couches, des super couches de peau qui vont s'accumuler. Tout ça est fait pour protéger un dommage potentiel que la cellule a vécu en dessous. Mhm. Si on comprend puis on danse avec ça, on va le gérer beaucoup plus facilement. Parce que dans les dépendances, j'en parlais de ça aussi hier. Les gens qui ont ces problématiques-là, ils vont aller vers le scalpel, ils vont aller vers l'azote, vers les lasers. Il faut faire enlever ces excroissances-là. Mais à la base, pourquoi le corps fabrique ça? Et c'est là qu'on va s'asseoir et on va jaser. C'est ça. De comment puis pourquoi. Oui, vraiment. À la C'est- racine. C'est le fun parce qu'au début, tu disais le soin biocompatible, moi aussi, je le vois comme ça, c'est une détox. Tu sais. Puis quand tu suis des clients en naturo, des fois, les gens ils sont comme Ah, qu'est-ce que tu me conseilles de prendre? Bien, pour le moment, on va regarder qu'est-ce que tu prends que tu ne devrais pas prendre. Tu sais. Puis c'est pareil comme ça avec la peau. Des fois, les gens ils viennent et sont comme Je veux des produits. Non, je veux que tu en enlèves. Comme je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement, puis je veux qu'on détoxe pour après ça redonner à ta peau. Parce que tu es pas qu'est-ce que tu manges, tu es pas qu'est-ce que tu consommes, tu es pas qu'est-ce que tu mets ta peau, tu es ce que tu absorbes. Exactement. Puis des fois, tu es comme, je mets des bons produits naturels, OK, mais ta peau, elle est tellement pas détox, puis elle a tellement été agressée, puis il y a tellement un silicone dessus, puis elle est tellement saturée qu'elle ne sait même pas comment absorber. Elle est juste comme, je veux rien, qu'est-ce que tu me donnes? Ça fait 10 ans que tu me donnes des produits qui sont toxiques pour moi, fait que j'en veux pas de tes produits, tu sais. Fait que c'est ça, c'est super intéressant d'Avencha pour ça, parce que ça travaille à l'inverse. Ouais. On détoxe pour après ça redonner pour que ton corps Fasse ce qu'il doit faire. ce qu'il a à initialement. faire. Puis travailler en équipe avec le corps. C'est vraiment... Le stimuler, l'encourager Oui, à exact. faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il est super performant, le corps. T'as même pas besoin Il veut être performant. Mhm. Comme ce qu'il veut, c'est être performant. Comme, donne-moi de la bonne bouffe, donne-moi de l'eau, donne-moi tout ce que j'ai besoin, puis je vais performer, c'est ça. Écoute-moi, donne-moi la possibilité de le faire. Puis des clientes qui ont des grands problèmes, tout le temps, là, il faut que tu fasses confiance à ta peau, il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu te donnes de l'amour, il faut que tu le dises, là, je te fais confiance, ça va bien aller. Puis des fois, c'est con, puis je leur donne des petits mantras à dire le matin. Puis ça fait la différence. Tu peux pas dire j'haïs ma peau, je suis Mais pas ils disent belle. que parler aux plantes, ça marche. Hein? Ben, Fait parle que- à ta peau. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. Pourquoi elle va parler à sa peau? Mais donne-toi de l'amour aussi. Ça fait partie des choses qu'il faut que tu te donnes pour que ton corps soit capable de fonctionner. Tu sais. Oui, puis less is more. Des fois, les gens Ouais. qui ont des problèmes de peau, ils deviennent anxieux, puis Puis ils vont addictifs. empirer. Ouais. Ils vont faire plus. Puis là, ça devient un stress. Mhm. Donc, oui, vraiment. Puis il y a un gros problème de société aussi à travers tout ça, tu sais. Dans le sens où
L'industrie de la beauté, moi, je dis tout le temps... je dis tout le temps à la blague, mais c'est pas vraiment une blague. Je dis tout le temps que l'industrie de la beauté, c'est l'industrie la plus laide. Parce que on ment aux femmes, on les met en danger, puis tout ça parce qu'ils veulent se sentir bien, puis c'est facile. C'est facile de prendre une femme qui se sent pas bien puis de dire « Viens, je vais te vendre des crèmes pour que tu te sentes mieux. » C'est épouvantable, puis moi, ça me dérange profondément. T'sais. Puis dans tout ce que je fais, dans tout le marketing que je fais, dans tous les produits qu'on utilise, dans toute la façon que je traite mes clientes, j'essaie qu'elles soient protégées, dans le fond, de ça. T'sais. Exactement. Exactement. On le voit bien, Geneviève, que c'est sincère puis que tu le vis vraiment puis tu le transposes dans ce que tu fais. Ça prend un guts incroyable pour faire ce que tu fais parce que tu reçois des gens continuellement qui doivent te dire « Bien, moi, j'aimerais ça que ça parte au bout de 2 jours. J'ai un mariage dans 2 semaines. Mm-hmm. Puis ils veulent la solution Facile. Puis notre travail, c'est de leur expliquer, de les aimer au point où, regarde, solution facile va te coûter peut-être un petit peu moins cher, ça va être beau, mais dans 3 semaines, ça va revenir pire que c'était avant. Mm-hmm. Puis après ça, il faudra que tu repayes. Oui. Donc, d'être authentique, d'être vrai, d'être respectueux, d'aimer notre client qui est devant nous. C'est pas le plus facile. C'est la base. C'est pas le plus facile, puis souvent je le répète, puis je dis, c'est pas le plus payant, là, tout de suite. Là. À long terme, oui. Dans la façon que je me sens, dans tout ça, c'est plus payant. Mais au niveau monétaire, le plus facile, c'est de te vendre quelque chose de super abrasif qui marche maintenant. Mais tu as le choix. Tu embarques dans la masse des ouais. gens qui fabriquent des cosmétiques, qui font du médico-esthétique. Tu t'habilles comme un fantôme, tu suis, tu sais, comme un zombie. Tu suis cette gang-là, puis tu fais de l'argent en arrière de ça parce que les autres, ils ont tous défriché le chemin. Oui. Ils ont tous fait de la publicité. Toi, tu suis, puis tu offres ça, puis tu fais de l'argent, puis de l'argent. Puis tu apportes des résultats. Oui. Et là, les clients reviennent parce que ça se débâtit, ça. Mm-hmm. Donc, ils deviennent dépendants de tes outils puis tes façons de faire. Mm-hmm. Puis tu recharges, et tu recharges, et tu recharges. Au bout du compte, ils payent beaucoup plus cher. Mm-hmm. On est trop pauvres pour acheter du cheap. 100%. On est trop pauvres pour recommencer. Exact. Oui, mais puis c'est vrai. Là, on parle d'une peau, là. On parle d'un organe vivant, là. On parle d'un organisme, on parle de notre santé, pas juste de notre beauté, là. Ça, les gens ne comprennent pas aussi, là, que la peau, ça l'absorbe, là. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Puis elle respire. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est en contact avec la peau peut être absorbé. Pas va nécessairement, mais peut être absorbé dans votre corps. Puis ça hypothèque après ça vos reins, les organes d'élimination. Oui. Donc, quand on est surchargé de poubelles, le corps, il faut qu'il trouve une façon de gérer ces déchets-là qui s'accumulent. Et de plus en plus. Donc, Davinia, c'est vraiment un partage de connaissances dans les mêmes objectifs que toi, de renseigner, d'éduquer, de rendre les gens autonomes, tout comme leur peau. Mm-hmm. Les rendre autonomes pour qu'ils fassent des bons choix. Ça, c'est en s'éduquant, en comprenant, puis en mettant un peu de temps pour faire les liens, comprendre comment la nature fonctionne. Oui. Parce qu'on est nature. On fait partie de cette nature. C'est simple. C'est revenir à la simplicité, dans le fond. Ouais. Puis c'est des résultats qui ont l'air... Quand des fois, les gens voient les photos, là, nous, on a le petit catalogue de photos, là, direct sur... puis on se dit « Wow! 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 » Puis là, comme... Mais tout ça, c'est des produits naturels. Puis on se dit comme... Parle-moi plus. Tu sais, le monde, tout de suite, sont comme... Mais voyons que tu arrives à ça avec des produits naturels. Oui, les gens ne nous croient pas. Moi, au début, là, j'aurais pas pu mettre un représentant sur la route dans mes premières années. Les filles disaient « Oh, mon Dieu, c'est biologique. Ça sera pas efficace. » Ben moi, je la croyais pas. Les gens, ils sont vraiment... Ben oui, délusionnés, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien qui existe comme Davinia. Première chose, il n'y a rien qui existe comme ça. Ça a des résultats encore mieux que la médico-esthétique. Puis c'est pas ça, c'est pas payant pour la médico-esthétique de dire que oui, c'est vrai, on pourrait arriver à des résultats comme ça naturels. T'sais. D'une certaine façon ou d'une autre, on décourage les gens à utiliser des produits naturels. Oui, 100%. On ne veut pas que les gens deviennent autonomes. Ben non. Moi, mes clients partent pour le week-end, oublient leur crème, mais leur peau ne va pas leur tirailler. Non. Moi, si j'ai pas mes produits Davinia, je me lave le visage avec de l'eau, là. J'utilise pas le petit savon en barre de l'hôtel pour me le mettre dans le visage. Jamais de la vie. J'aime mieux ne pas me nettoyer. Mais ce que j'aime bien partager comme analogie, c'est vous avez une plante ou un petit bébé chat, tout petit bébé chat. Est-ce que vous le metteriez dans un sac de plastique? Bien, la peau, c'est la même chose. On ne veut pas mettre de silicone sur notre peau. On ne veut pas l'empêcher de s'oxygéner. On ne veut pas
l'occluser puis la remplir de substances qui vont devenir lourdes pour elle à éliminer. Donc, il faut vraiment prendre en considération que la peau est vivante. Vraiment le réaliser, le conscientiser, puis choisir nos batailles. Il y a des gens qui mettent des crèmes comme des bases, des genres de primer, puis tout ça, puis qui vont aller remplir les pores de peau. Mais là, j'ai un cas dans mon entourage qui se maquille vraiment beaucoup, OK? Puis, dernièrement, des plaies ici, pas de maquillage, mon Dieu, OK? Puis des grosses plaies, après moi, c'est pas diagnostiqué, mais c'est de l'impédigo. Ça ressemble à ça, oui. OK? Pourquoi elle l'a attrapé? Bien, elle met tellement de substances qui détruisent sa flore que sa peau devient tellement faible qu'elle capte tout ce qui passe. Mm-hmm. Augmentons notre immunité, augmentons notre force, puis on va être plus résistant à tout ce qui peut... On ne sait pas qui arrive. On sort de chez nous, là, puis la pollution est encore plus forte qu'avant. Là. Donc, c'est bien d'avoir une protection intégrée. Comme la sunbrella. Bien, comme notre flore cutanée, premièrement. Oui, aussi. Puis la sunbrella après. Oui. Qui fait un bel écran de protection. La sunbrella, elle la protège, la flore. Oui, exact. Dessus quand il y en a trop. Oui. Sans venir l'empêcher de respirer, tu sais. Elle vient vraiment comme couvrir, puis c'est ça que je porte en ce moment. C'est mon maquillage de tous les jours. Là. La R&D chez Davincia, là, c'est des années. Là. Il n'y a rien dans l'industrie qui nous fournit l'équivalence des silicones. Alors, ça fait des années qu'on travaille à amener des textures qui vont donner cet effet-là, que la femme cherche. Elle est convaincue, elle, que c'est ça qu'il faut que ça file. Oui, mais quand même, le silicone, là, elle se dit « Ah, ça y est, j'ai un anti-âge incroyable. Je me sens protégée, c'est riche. Il y a une petite peau sur ma peau. Puis c'est psychologique. Je suis anti-âge, Wow! L'affaire, c'est que quand on vidange tous ces déchets-là pris dans la peau, que leur peau commence à respirer, là, les gens vont dire « Mon Dieu, ma peau est sèche. Oui. Ça m'hydrate pas assez tes produits. Donne-toi 2 semaines. Oui. Donne-toi 2 semaines, ta glande, elle va repartir. » Là, ta glande était paresseuse. Mm-hmm. Tu lui donnais tout le temps un palier. Puis 2 semaines, c'est quand ça va bien, là. T'sais, ça peut être plus long. Ça peut être plus. Si la cliente, ça fait 30 ans qu'elle se met des silicones puis des gras à outrance. Nous, on prépare les clientes à ça, tu sais. Quand ils viennent pour Davincia, on les prépare à... ça va peut-être pas se passer bien tout de suite, tu sais. Puis il va falloir que tu me fasses confiance, il va falloir que tu fasses confiance à ta peau, il va falloir que tu fasses confiance à la nature. Oui. Si les partenaires avec lesquels on travaille n'étaient pas éduqués, les gens... ce qui arriverait, c'est que les gens diraient « Ça marche pas, les produits Davincia, je ne veux plus jamais faire ça. Mm-hmm. » Quand on libère la peau de ces... quand on augmente les bonnes bactéries sur la peau pour gérer les boutons, ces choses-là, ce qui arrive, c'est qu'il va y en avoir plus de boutons au début parce qu'il y a une guerre qui se fait entre les bonnes et les mauvaises. Ben Là, il faut que ça sorte. Mm-hmm. Donc, c'est déjà arrivé une fois dans les débuts, pas assez d'éducation. Puis la cliente a dit « Non, ça donne de l'acné Davincia. Ça crée plus de boutons. » Et là, je me suis dit « My God, je dois renforcer l'éducation encore plus. » Et à ce jour, Davincia, c'est l'Académie Nathalie Forgette qui prime chez nous. Oui. On est en train de l'enrichir, puis de l'amener à des niveaux, là, vraiment... Est-ce que tu as l'intention éventuellement de former des esthéticiennes de A à Z, d'avoir une école d'esthétique? Ça peut être envisageable. Principalement, notre focus cette année, c'est éduquer sur les bases de la cellule puis de la vie. Donc, pour l'instant, c'est ça, mais éventuellement... Les formations qui sont incroyables, vraiment. Ouais. J'ai adoré toutes les formations, puis des fois, tu te dis « Ah, c'est long, mais comme c'est bon, là. Ça fait du bien, ça fait sentir bien aussi de se rendre compte que instinctivement, c'est vers ça que tu veux aller. Tu sais, si tu te laisses pas polluer par tout le marketing, par toutes ces affaires-là, instinctivement, ton corps, il a envie d'aller vers du naturel. Mes clientes, quand ils se mettent les produits, c'est comme ça sent bon, je me sens bien. Ton corps le reconnaît. Des fois, je dis au monde, c'est comme si je me sens... La première fois que je me suis mis d'Avencia, après mon soin, je me sentais comme si je venais de manger une salade de fruits. Là. Ouais. Ça danse avec la peau. Ah oui. Puis il y a une tu le ressens que c'est en accord. Là. Elle me dit, Nathalie, quand je mets tes produits, là, elle dit, chaque ma peau l'absorbe, elle en veut, elle les reconnaît, elle les accepte. Puis elle dit, ça arrive que ma bouteille est finie, puis je mets d'autres choses. Là, je suis comme, oh! Ah oui. Ça se sent. Les gens qui sont sensibles ressentent ces choses-là. Donc, pour ce qui est de l'académie, notre objectif pour la prochaine année, ça va être aussi de partager des petites formations aux consommateurs. Wow! Pour vous enlever un peu ce fardeau-là, vous autres aussi, de tout partager. Vous pouvez pas... les formations d'Avencia, c'est des 40 heures. C'est des... Vous pouvez pas tout partager ça en une consultation. Donc là, d'apporter des outils. Des outils pour qu'eux
vous comprennent encore plus quand ils arrivent chez vous. Parce qu'au début, on parle chinois, là. Ah Tu sais, ouais? au début, quand on leur explique, ils sont comme « Ah ouais? » C'est soit que ça résonne tout de suite, la cliente, elle dit « Ah, mon Dieu, ça résonne », ou soit qu'elle est comme « C'est bizarre. C'est bizarre ce que tu dis. » Puis je suis comme « Non, c'est vraiment normal, en fait. C'est ça. Ouais. C'est bizarre que tu trouves ça bizarre. » Exactement, parce que c'est la nature. Puis au départ, ben moi, je passais pour une uberlulu, là, tu sais. Quand j'étais diplômée, oui? moi, dans les années 2000, là, d'arriver avec des... Je veux pas en parler, là, de ce que je disais aux gens de prendre conscience d'eux, mais les gens me disaient, ben voyons donc, fais partie du guide alimentaire canadien. Faut pas enlever ça de ma vie. C'est approuvé par Santé Canada. Ah oui. Je me fais dire ça tellement souvent, là. Je, Non, mais je peux c'est pas approuvé par croire que Santé Santé Canada. Canada approuve ça. Bien, parlons-en, Mhm. parce que ça aussi, c'est une autre réalité auquel je me bute en ayant mon propre lab. Mhm. C'est qu'eux eux autorisent des choses qui ont été testées. Mhm. Si ça peut être testé, c'est sûr que c'est pas bon. Oui. Mais ça peut-tu être bon aussi? Puis moi, est-ce que je vais payer pour ces tests-là? Peut-être pas. Mais on est obligé, si on veut alléguer certaines choses, d'utiliser ce qui a été scientifiquement testé. Oui, C'est oui. correct. Il y a des points très positifs à Oui. ça, Mhm. mais il y a des points négatifs où on ne donne pas la chance d'aller prouver qu'il y a d'autres choses aussi. Puis ça prend énormément de budget pour le faire. Oui. Énorme. Puis on va pas non plus faire des recherches scientifiques sur des façons ou des éléments qui se retrouvent purement dans la nature, qui ne peuvent pas être protégés, brevetés, pour qu'on puisse en abuser puis faire de l'argent avec ça. Qui va mettre de l'énergie à prouver que l'argile en soi, ça a des propriétés extraordinaires pour telle ou telle situation. Non, c'est ça. C'est Personne n'a d'intérêt à mettre de l'argile dans un pot puis dire, ben tiens, moi, je te le vends, puis je te le vends cher, tu sais. une question de... C'est ça? Ouais. C'est tout le temps une question d'argent. Moi, je suis tout le temps aux gens, tu sais, quand il y a de l'argent derrière, pose-toi des questions. Tout le temps. Tout le temps. C'est plate. Puis comme j'aimerais dire que l'industrie, que Santé Canada, que tout ça a, au final, juste de la bienveillance derrière tout ça, mais c'est pas le cas. Tu sais, c'est plate parce que c'est une industrie, c'est lucratif, il y a de l'argent. Fait qu'il faut commencer à se questionner, puis il faut commencer à s'éduquer, puis il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les crèmes d'Aventia sont pas blanches? Parce qu'ils sont pas bleachés. Tu sais, mais le monde aime ça, des belles crèmes blanches, des belles crèmes roses. Mais pourquoi? Il faut que ça soit esthétique. Mais non, ma crème, je veux pas qu'elle soit esthétique. Ma crème, je veux qu'elle soit bonne. Je veux qu'elle soit saine. Ouais. Des fois, les gens me le disent, la crème, elle n'est pas la même couleur cette fois-ci. Ben non, ça se peut. Ça se peut fortement parce Comme que les produits qu'on un utilise... raisin Oui, pour puis faire du vin. les fleurs aussi. Ta rose peut sortir plus rose, une fois plus Exact. rouge. Wow, Elle a la c'est même... beau, les Elle fleurs. a la même capacité, tu sais. C'est juste qu'elle ne sort pas cette journée-là la même couleur que l'autre. La nature, c'est variable. C'est ça la beauté. Vraiment. C'est que la nature dépend. En fait, la fleur va dépendre de son environnement, de Oui. l'ensoleillement, du sol, des minéraux, de la température, Oui. pour grandir Puis, et faire fabriquer justement sa forme et ses couleurs. Fait que nous, les matières premières qu'on utilise ne sont pas comme une molécule de plastique. Les parfums, c'en est un autre. On a parlé des silicones, on a parlé des sulfates. Oui, les parfums. Là, on peut-tu parler des parfums? Parce que des fois, là, je regarde des produits là, super clean, parfum. Puis je suis comme, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le public veut ça. Vu que ça sente bon. C'est Ouais. une femme que j'ai rencontrée dernièrement, puis elle me disait, Nathalie, moi, mes enfants, le soir, quand je mets ma crème, ils viennent se coller sur moi puis ils disent, « Oh, maman, tu sens bon. » Ça fait 20 ans qu'elle utilise la même crème, que la même odeur. Oui. Il y a quelque chose de L'enfant a sensoriel. imprimé cette émotion-là de se coller sur sa mère au moment, pas longtemps après qu'elle a mis sa crème pour le dodo. Oui. Alors, il y a une connexion au niveau du système limbique qui amène un effet sur l'émotion. C'est prouvé. 100%, C'est oui. pas, ouais, ça sent bon. Puis ça, Il y a quelque chose qui te rappelle quelque chose aussi. Là. Tu sens quelque chose, puis là, tout de suite, ça te ramène ça à quelque t'amène chose dans où tu une te sens émotion bien. et ça fait Oui. bouger les cellules dans ton corps vers quelque chose. Oui. Donc, il y a un marketing très puissant autour des odeurs. Il y a des compagnies qui travaillent excessivement fort à développer des parfums signature pour eux afin de se démarquer des autres, puis que les gens puissent savoir que, tiens, c'est... Ça crée une petite addiction aussi, tu sais. Exact. Oui. C'est exactement ça que je partageais hier, au niveau des shampoings, des gels douche, l'expérience odorifiante qui nous entoure quand on prend notre douche. C'est un moment pour nous où on se retrouve tout seul, où on se ground en dessous de l'eau de la douche. Oui.
puis qu'il n'y a pas personne qui nous dérange. Puis là, ça sent telle odeur. C'est sûr qu'on notre a envie moment. de ressentir cette odeur-là. Exact. Donc, pouvons-nous aujourd'hui démystifier ça, les parfums? Il n'y a rien de bon dans un parfum. Un parfum, c'est le fun. Ce qui est le fun puis qui est agréable, c'est que ça va dégager une odeur qui va être toujours la même. Mhm. Vous ouvrez un pot où il y a beaucoup de parfums synthétiques à l'intérieur, au bout de 2-3 ans, il va sentir la même chose que Tout le quand temps. vous l'avez acheté. Simple, la molécule est synthétique, Stable. elle est morte, elle est stable, mais elle ne communique pas. Une huile essentielle, c'est impossible que vous ayez cet effet-là. Parce qu'elle est vivante. Elle est vivante, elle communique avec les matériaux qu'il y a dans le produit. Mais ça veut dire que quand vous l'appliquez sur votre peau, elle devient un nutriment et non un déchet. Déchet. Alors, Ni ça une fait, toxine. on est à l'opposé. C'est à ce point-là l'opposé, un parfum puis une huile essentielle. Elle est bénéfique, elle va apporter des propriétés, elle va aider au niveau de plein d'avantages. Elle va créer aussi une émotion au niveau du sens olfactif. Mais le parfum, lui, va devenir une toxicité, un déchet, va devenir un irritant et un perturbateur hormonal souvent aussi. Souvent. Donc là, à nous de choisir, est-ce qu'on construit Exact. ou on détruit C'est dans tout le temps tout ce ça. qu'on fait? Il y a toujours matière à y penser. Oui. Ce qui est le fun aussi avec les huiles essentielles, c'est qu'il y a des propriétés thérapeutiques qu'il n'y a pas dans le parfum. Un parfum, c'est un parfum. Ça sent bon. Exact. Une huile essentielle, ça a des propriétés. Ça peut aider, ça peut faire un travail. Ouais. C'est vraiment hot. Moi, Exactement. l'aromathérapie, c'est quelque chose qui me passionne aussi, vraiment. En terminant l'entrevue, qui pourrait continuer encore des heures, je pense, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a un gros problème de peau? Là? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De chercher Davinia dans sa région. Ça fait kitsch un peu comme réponse, mais honnêtement, l'aide-mémoire des agents toxiques. Moi, la première étape chez nous, quand quelqu'un vient nous voir, nous ou un de nos partenaires d'Avinia sur le site, c'est chacun devrait partager cette aide-mémoire-là. C'est une première approche. C'est le premier pas à faire. Après ça, on avance dans comment on peut aider la personne à aller chercher une santé optimale au niveau de sa peau. Puis la raison pour laquelle on a sorti des shampoings, c'est, oui, aussi à cause de ça, c'est qu'on est obligé de dire aux gens, mais quand tu vas laver tes cheveux, arrange-toi pour que le shampoing ne touche pas à ta peau du visage. C'est pratiquement impossible. Dans les dernières années, on a développé ça, on les a testés avec nos employés. Je fais partie des gens qui Oui, ont le testé, d'ailleurs. Là. De cette gang. Hey, puis c'était rare, mes partenaires. Tu as été vraiment privilégié parce que... Puis ça a fonctionné à merveille, là. Puis j'en parle souvent, là. J'ai fait, pour les gens qui ne savent pas, de l'alopécie. J'ai tout perdu mes cheveux l'année passée. Puis on parle de il y a 1 an. Puis j'ai commencé les traitements il y a 6 mois. Puis on les voit ici, là, bien, là, qui ont repoussé. Puis j'étais sur un groupe de gens qui avaient de l'alopécie, puis des gens qui se faisaient faire de la cortisone. Non. 3 ans, 4 ans, des fois, avant que ça repousse. Ouais. Moi, j'ai juste fait comme, OK, wow, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Je me rappelle. Tu m'as envoyé une photo, puis tu as fait, regarde. Ça repousse, oui. C'était vibrant. Oui. Et là, tu vas pouvoir en parler bientôt. Oui, vraiment. Tu sais, je t'avais dit, c'est magnifique tout ça, mais jinx pas le lancement, là, hein? Non, c'est ça, fallait pas que j'en parle trop, fallait pas que... Ouais. Puis on l'avait fait aussi sur mon client, mon cas, Son crâne et tout. Oui. Donc, mais l'affaire qu'on a découvert dans les dernières années, que j'ai envie de partager avant qu'on termine, c'est mes clients dans mon entourage. Il y avait des mycoses au niveau des pieds, puis l'athlète qu'on appelle, OK? Oui. Donc, où ça peut être entre les seins, dans l'aine. Donc, des gens qui avaient des mycoses comme ça. Puis là, on faisait tester nos shampoings. Ça fait 4 ans qu'on fait tester nos shampoings. Shampoing revitalisant. Puis là, ils ont bien évidemment le gel douche. Tous mes proches, ils ont le gel douche, mes employés, leurs conjoints, ils se lavent avec ça, tu sais. Donc, là, en ajoutant le shampoing, il y en a qui ont remarqué, « Hey, moi, j'avais des pieds d'athlète. Du pied d'athlète, j'en ai plus. » Ça coule, là. T'as les pieds dedans tout le long du lave. Les pieds dedans tout le long. C'est des détails qu'on a découverts avec le temps puis qu'on se disait, « My God, on n'a même pas besoin de sortir un arsenal. » Non, faut juste laver tes cheveux, ça va s'occuper. Je peux même vendre un spray. Je vais t'en vendre un spray pour mettre sur tes pieds pour détruire le champignon. Mais si ton immunité n'est pas top level, ça me donne quoi? Là, on vit sur du temps emprunté. Tu vas Alors, regarde, on commence par changer le shampoing revitalisant, le gel douche. Puis après ça, on entre dans la deuxième étape. OK, tu as besoin de quoi là, comme produit pour accélérer là, que ce désagrément-là fasse plus partie de ta vie. Donc, on avance. Qu'est-ce que tu peux faire aussi autre, tu sais? Parce que c'est souvent ça que je reviens avec les clientes, tu sais, ces premières phases, on détox, mais dans ton environnement, dans tes produits, sur ta peau, avec le soin biocompatible, mais c'est tellement un travail... 360. Oui, c'est complet.
C'est complet. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement? Tout ça, tu sais, c'est vraiment complet. Merci d'être une partenaire d'Avincia aussi Merci à brillante, toi d'avoir... lumineuse, flamboyante. C'est donc mes fins. Merci. Merci. C'est C'est vraiment un honneur gentil. de te compter parmi notre gang de Davinciennes. J'apprécie. J'adore Da Vinci, encore une fois. On devient accro, hein? On devient... C'est comme... Mes clientes aussi, là, qui sont comme Da Vinci, je mets rien d'autre. C'est une fois qu'ils ont réussi à les embarquer, des fois, c'est un peu plus de travail qu'une gamme, je dirais, normale, une gamme régulière, une gamme de médico-esthétique. Des fois, Da Vinci, c'est un peu plus de travail, mais une fois qu'ils sont embarqués, là, je les ai pour la vie. Vous êtes des ambassadeurs Oh, du merci. changement puis du mouvement pour la santé des femmes. J'apprécie. Merci à toi. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui, mais ça serait le fun que tu reviennes. Ça va me faire plaisir. Oui? Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci à Nathalie. toi, Geneviève. C'était un bon podcast? Ah, écoute, je vais être obligée de